Nous ne sommes qu'une poignée aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez, c'est une obligation légale. Mais nous sommes là, fidèles au rendez-vous de la mémoire et de l'honneur. Car pour reprendre un terme d'actualité en cette période de crise sanitaire grave, cet hommage à nos poilus et à nos morts pour la France est essentiel. La nation, c'est aussi par définition avec la famille, l'espace, c'est important la famille, l'espace d'expression de toute la solidarité. Et nous avons plus que jamais besoin de solidarité. Le virus, ce second confinement met nos nerfs à rude épreuve. Certains déraisonnent en émettant des propositions choquantes comme de sacrifier nos anciens pour sauver nos jeunes. Il n'y a pas à choisir entre l'éducation de nos enfants, l'économie, Dieu sait si c'est un sujet qui nous est cher, et la santé, surtout celle de nos seniors. Je crois que plus de 50% ont plus de 84 ans, et alors, personne ne doit être laissé de côté, abandonné ou sacrifié, surtout dans des circonstances aussi pénibles. C'est la grandeur d'une nation de s'occuper de tous. On est là, bien sûr, pour s'occuper notamment des plus faibles, des plus fragiles, de nos seniors, que ce soit les personnes âgées, les jeunes ou les personnes au chômage, car cette crise sanitaire est aussi une crise sociale sans précédent. Et même nous avons suffisamment de ressources, d'intelligence en France pour nous adapter et réagir de la façon la plus appropriée et la plus digne. Ne l'oublions pas. Le peuple français est un peuple de lumière, d'intelligence. On le voit dans le territoire dans lequel nous sommes de Paris-Saclay, où, vous le savez, nous avons eu le premier prix mondial des mathématiques. Oui, cette crise met en lumière nos défaillances. L'abandon de nos hôpitaux, la crise de l'État hypercentralisateur. Quand est-ce qu'on va arrêter cela ? Il est trop lourd, il est trop cher, il est trop lent, il est complètement dépassé, ce pauvre État, dans le monde de 2020, bientôt 2021. Voilà, aujourd'hui, vous avez un pays qui est paralysé, avec un juridisme qui paralyse tout. Donc cette crise met en lumière nos défaillances. Et nous ne pourrons plus vivre éternellement, mes chers amis, dans ce type d'état d'esprit qui anesthésie toute action. On ne peut pas vivre non plus à crédit. Il faudra demain rebâtir un projet d'avenir pour la France, avec des gens compétents, d'expérience. Une autre menace grave pèse sur la cohésion nationale, c'est celle de la division, de la sédition. Ce que le président de la République d'ailleurs appelle le séparatisme, mais qui a un nom, c'est l'islamisme radical. Il s'est encore manifesté de la façon la plus violente, avec l'assassinat barbare du professeur Paty le 16 octobre à Conflans, à 30 km d'ici seulement, et le meurtre sauvage de 3 paroissiens niçois dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, juste avant la Toussaint. Nous pensons forcément à eux aujourd'hui, en cette journée patriotique. Leurs visages ensanglantés se projettent sur notre monument aux morts et nous invitent à la mobilisation. Il semble qu'il y ait une prise de conscience, car il est temps d'agir, mes chers amis, ne plus se contenter de paroles. Le défi est immense et je n'ai pas de recette miracle, mais je sais que rien ne pourra se régler si nous ne resterons pas dans le cœur de tous les Français, tous les petits Français, la fierté d'appartenir à un grand peuple, la France, qui a une grande histoire dont il faut être fier et non pas la remettre en cause. Donc une histoire, on n'en a pas honte. On a une grande culture. On appartient à une grande civilisation judéo-chrétienne, je vous le rappelle. Cette grande civilisation a apporté au monde quelque chose de très précieux qui est la démocratie. Il n'est pas question de revenir sur cette grande valeur, mes chers amis. Personne ne nous respectera si nous ne respectons pas nous-mêmes. Alors rassemblons-nous, aimons-nous, pas question de se diviser, de se montrer du doigt, mais disons les choses habilement, respectueusement. Le respect, c'est une valeur fondamentale.
pour être simplement plus forts tous ensemble devant cette guerre sanitaire, cette guerre économique, cette guerre aussi de civilisation aujourd'hui. Tous ceux qui se sont battus pour la France au fil des siècles nous regardent. Nous sommes ici grâce à leur sacrifice, ne l'oublions pas. Faisons en sorte que ce sacrifice n'ait pas été vain. La Première Guerre mondiale, on l'a rappelé, Denis et Thierry, cette Première Guerre, elle incarne presque par essence les horreurs de la guerre. Je pense que personne n'a envie de revoir ça. Mais ce n'est pas par la faiblesse, ce n'est pas que vous évitez ce genre de malheur. Je ne compare pas cette époque à la nôtre, mais nous avons de multiples périls à affronter, dans un monde plus instable que jamais. Crise sanitaire, on l'a dit, crise économique, crise environnementale aussi. Guerre de civilisation, on l'a dit, montée des nationalismes sur fond religieux. Tous ces défis nous arrivent en même temps et appellent de notre part un urgent sursaut national. Cet exemple, je crois, doit nous inspirer. C'est celui du général de Gaulle, dont nous célébrons en même temps, ce mois-ci, le 50e anniversaire de sa disparition. Lui qui a sauvé l'honneur de la France, quand on croyait que tout était perdu, et qui nous a menés, mes chers amis, à la victoire. Comme le disait d'ailleurs Solzhenitsyn, le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin. Alors ayons le courage de nous battre pour nos valeurs, battre pour notre liberté, parce que personne ne le fera à notre place. Soyons toujours ouverts aux autres, très important. C'est aussi cela l'intelligence. On est un peuple intelligent. Mais sans être naïf, sans avoir peur des débats légitimes. Et surtout, n'ayons pas peur de nommer les choses. Et de combattre fermement tous ceux qui cherchent à déstabiliser notre système démocratique, parce qu'en final, c'est ça, en usant de ses failles. Parce que c'est vrai que notre système a des failles. Regardez le nombre de lois qui paralysent l'action de tout gouvernement. Je ne vais pas parler de ce gouvernement, je ne le soutiens pas, vous le savez, mais en même temps, allez voir ce que c'est qu'un processus de décision dans un pays comme la France avec le juridisme actuel. Vous commencez à vous protéger avant de prendre une décision. Et quand vous étudiez tous les risques que vous avez à prendre des décisions, vous n'en prenez pas. Le pays est bloqué. Les politiques ne servent plus à rien, vu que le système est bloqué. Ce sont les chefs d'entreprise qui vont avancer la France. Ce sont les chercheurs. Donc n'ayons pas de faiblesse. Soyons fermes, comme l'était naguère la République française quand elle était dirigée par des hommes d'action, qui avaient mené des actions avec des résultats, des succès, qui avaient fait gagner la France. Il ne s'agit pas d'imposer notre façon, mes chers amis, de vivre aux autres peuples. Tout le monde, on est là pour avoir une tolérance, bien sûr, pour les valeurs. Simplement, il s'agit de préserver notre modèle de vie. Ici, sur notre sol français, et d'en préciser les conditions d'accès. Il nous incombe donc de rebâtir pour nos enfants un avenir partagé de sécurité, de progrès scientifique et de prospérité pour toutes les catégories de Français. Vive Elancourt, vive la République et vive la France. Merci.